Aujourd'hui, je suis à Ailly-sur-Moselle avec Catherine Lapoirie, maire d'Ailly-sur-Moselle. Et on s'était rencontrés l'année dernière. Oui, J'étais venue ici pour la rentrée scolaire. oui. J'étais venue vous rencontrer et puis rencontrer l'équipe enseignante pour la rentrée. Et on avait eu pas mal de discussions sur tout ce que vous avez fait pour le village et la vie du village. Et j'avais été assez frappée par votre engagement et par la façon dont vous aviez développé tout un tas de choses. Et vous êtes bien battu pour beaucoup de choses. Et il y a plusieurs anecdotes qui me sont revenues et dont j'avais envie de reparler avec vous aujourd'hui pour les mettre en valeur, parce que je trouve que ça nous apporte beaucoup d'idées et beaucoup de positifs sur ce qu'on pourrait Mhm. faire dans les villages. Donc je vous laisse peut-être vous présenter, nous dire un Oui. peu, nous présenter un peu votre village. Voilà. D'accord. Eh bien, Ailly-sur-Moselle, c'est 1600 habitants environ. On est donc situé sur la rive droite de la Moselle, la partie un peu plus verte, on va dire, moins urbanisée. On n'est plus vraiment un village rural au sens rural, mais on est une petite commune avec tout ce que ça implique. Hein, comme voilà, 1600 habitants, on n'a pas des services extraordinaires. Et moi, je suis maire depuis 2002. Voilà. Et élue depuis 1995. À l'époque, le maire souhaitait avoir des femmes dans l'équipe. Il n'y en avait qu'une, qui est toujours mon adjointe d'ailleurs. Hein. Et c'est elle qui était venue me chercher. Bon, j'étais pas trop. Et puis à peine j'ai un peu commencé, que ça m'a tout de suite passionnée en fait. Parce que quand on est dans une petite commune, on aborde tous les sujets en fait. Hein. Et puis nous, on fait tout. Voilà. On essaye de monter des projets, on en a fait beaucoup. On en fait un peu moins maintenant parce qu'on a aussi moins de moyens. On va dire bonjour. Bonjour. On a moins de moyens, donc, mais voilà, on essaye d'équiper le village, d'apporter aux habitants des services, des choses. Je propose qu'on aille à devant l'école, l'école, comme ça on pourra discuter un peu de ce que vous avez fait pour l'école. D'accord. Et puis vous aurez une petite anecdote à nous raconter dont je me souviens. Voilà. Et donc quand j'étais venue l'année dernière pour rencontrer l'équipe enseignante pour la rentrée, moi je m'intéressais à la problématique des AESH, à ce que vivent les AESH elles-mêmes et à l'accès à l'école pour les enfants en situation de handicap. Et vous m'aviez raconté une petite histoire d'un enfant qui avait besoin d'une AESH, qui avait été notifié. Et en fait, il n'y avait pas d'AESH qui était présente pour cet enfant. Et vous teniez absolument à ce qu'il puisse faire sa rentrée. Donc je ne sais pas si vous pouviez nous raconter c'est un enfant qui avait un problème psychomoteur. Hein, et donc, qui est rentré en maternelle. Oui, qui est rentré en maternelle. Et donc, comme il n'y avait pas d'AESH, eh bien, on a, avec mon adjointe aux affaires scolaires et deux autres mamans, on a pris le relais. Et donc, on venait à l'école pour nous occuper de cet enfant, parce que c'est sûr que l'enseignante, avec des classes qui étaient à... je crois qu'il y avait à l'époque 24 ou 25 enfants. S'il y a un enfant qui demande beaucoup d'attention, elle ne peut pas être avec cet enfant et puis avec les autres. Donc c'est ce qu'on a fait pendant, je crois, un trimestre, en mettant un petit peu la pression au niveau de l'inspection, en disant que voilà, si ça continuait, on ferait venir la presse et voilà, les moyens un peu... On n'a pas beaucoup de moyens finalement, donc on utilise ce qu'on peut. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui a été nommé. Donc là, on est devant l'AYOT. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. En gros, un magasin de producteurs. L'AYOT, c'est du nom des habitants d'Ailly. Hein, voilà, les Ayots et les Ayottes, en patois. Oui. Donc, en fait, ça remonte à presque 15 ans, où on avait eu une réunion au niveau du département, avec des producteurs le thème, c'est la diversification.
Et puis bon, de fil en aiguille, il y avait aussi là, ce jour-là, un restaurateur qui témoignait et qui disait qu'il voulait bien cuisiner des produits locaux, mais que s'il fallait qu'il fasse le tour de la Moselle pour trouver ses produits, bah ça, il n'avait pas le temps. Et nous, à cet endroit ici, il y avait un projet d'une grande enseigne, on va dire, qui voulait s'implanter. Après, vous savez, le PLU, si tout est dans les clous, bah, on n'a pas beaucoup de moyens pour dire non. Et l'idée est venue comme ça, de se dire, bah, si on faisait un magasin pour les producteurs. J'étais convaincue que des bons produits locaux, voilà, on a en Moselle toute une gamme de produits. Et donc on a mis un peu de temps parce qu'il fallait convaincre. Il a fallu aussi qu'on préempte sur les terrains, donc ça a été toute une aventure. Il fallait qu'on propose un projet complet, c'est pour ça qu'il y a une zone d'habitat à côté. Et puis on a fait aussi une brasserie où on fait de la bière, parce que aussi dans l'histoire du village, il y avait une brasserie qui a arrêté après la guerre de 14-18, qui a arrêté. Donc il y avait une histoire brassicole. Donc voilà, donc c'était tout un projet d'ensemble. Et le magasin a ouvert en 2014. On va fêter les 10 ans. Là. Et il y a maintenant 60 producteurs qui sont présents dans le magasin. Voilà. Donc 60 producteurs, ça fait quand même... oui, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Et ce qui est aussi une satisfaction pour nous et puis surtout pour eux, c'est qu'ils ont créé des emplois au sein de leur structure, de leur ferme ou leur exploitation, pour alimenter la Yotte. Il a fallu qu'il y ait aussi qui se diversifie. Je crois qu'il y a plus de 20 emplois qui ont été créés grâce ou à cause de la Yotte. Voilà, grâce.